Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bien. 800 ans, 8 siècles de présence au cœur du monde, 8 siècles à marcher pieds nus sur les chemins de l'Évangile, à embrasser les lépreux là où d'autres détournaient les yeux, à chanter la louange de Dieu dans la pauvreté et la joie. Une joie si particulière, si contagieuse, que même les pierres semblent vouloir l'apprendre. Un homme avait tout quitté, la richesse, la gloire, le confort, pour une seule chose, et c'est le Christ. Et ce qu'il a allumé ce jour-là n'est pas une flamme qui s'est éteinte, c'est un incendie qui traverse les siècles, les continents et les cultures. Elle brûle également au Togo. Ses fils et filles spirituels portent l'Évangile dans la simplicité et la paix. Sur SMA Togo TV, nous leur ouvrons grande la porte. Bienvenue à l'hôte. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de SMA Togo TV, depuis 70 ans, les frères franciscains sont présents en Afrique de l'Ouest. Depuis 25 ans, la province du Verbe incarné est érigée canoniquement, une province qui porte dans son nom même le mystère central de notre foi, Dieu qui se fait chair, qui s'installe dans notre histoire, dans notre terre et dans notre langue. En ce temps jubilaire que l'Église consacre à la mémoire de Saint François, SMA Togo TV vous propose une rencontre avec ceux qui, ici au Togo, vivent et témoignent de cet héritage franciscain. Et donc, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le frère Pierre-Auguste Kakou, qui est franciscain, responsable de la fraternité d'Adido Gomé et coordinateur de la famille franciscaine. Frère Pierre-Auguste, bienvenue dans cette émission. Merci, paix et bien, Christian. Paye bien mon frère. Alors, Kakou, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, en effet. Vous êtes Bété, Dioula, vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Abidji. Abidji. Parlez-nous un peu brièvement de cette ethnie-là. Alors, le peuple Abidji est un petit peuple, Ok. pas trop connu, mais assez présent en Côte d'Ivoire. Nous sommes au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de Sikensi, voilà, qui est un département. Et le chef-lieu, donc, est Sikensi. Voilà, nous sommes à 80 kilomètres à peu près d'Abidjan. Ok. Et dans votre langue locale, comment on dit bienvenue? En quoi? On quoi? Ok. Ah, donc, à tous ceux qui nous suivent, hein, on quoi hein, sur SMA Togo TV. Également dans cette émission, Monsieur Prosper Adjete, qui est franciscain séculier, chargé à la formation au sein de la famille franciscaine. Monsieur Prosper, bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, Merci de nous avoir invités. je vous en prie, vous êtes togolais? Bien sûr, c'est togolais. Ah, ok, d'où? Danero, Ok, très bien. région du Sud. Ok, donc vous aussi, vous allez nous aider à dire bienvenue dans votre langue locale à nos chers téléspectateurs. Raison. Ils ont yo. Alors, chers frères en Christ, c'est un honneur et une joie de partager ce plateau avec vous dans l'émission Bienvenue à l'hôte sur SMA Togo TV pour parler de cet événement d'une portée internationale qui concerne toute l'Église universelle. Nous allons parler du jubilé de Saint François puisque nous sommes avec les membres de la famille franciscaine. Et donc, avant d'aller plus loin, avant de rentrer même dans le vif du sujet, vous allez nous dire, parlez-nous brièvement de qui est Saint François d'Assise. Merci, mon frère Christian. Bon, permettez-moi de vous appeler frère. Sans souci. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que Saint François est un religieux italien du Moyen Âge, du XIIe et du XIIIe siècle, qui a marqué son temps, un amoureux du Christ, qui a marqué sa région et qui a également marqué l'Église et dont l'héritage nous est parvenu en Afrique et particulièrement dans notre région ouest africaine, dans notre province du Verbe incarné.
Très bien. Alors, frère Pierre-Auguste, parlez-nous également de cette famille franciscaine-là, brièvement. Alors, la famille franciscaine regroupe tous les fils et filles de Saint François, donc ceux qui ont accepté d'incarner son héritage spirituel et qui comporte à la fois des religieux dont les frères franciscains, les sœurs Clarisse et aussi d'autres religieux, mais également des laïcs comme mon frère Prosper ici présent, D'accord. qui rassemble à la fois des jeunes, mais aussi des personnes de tout âge. Voilà, la grande famille franciscaine. Alors, très bien, frère Pierre-Auguste. Est-ce que Monsieur Prosper a peut-être un élément ou quelques éléments d'ajout à la réponse du frère? Ce que je peux ajouter, C'est qu'il y a aussi la branche enfant, Ok. qu'on appelle la NIFRA. Et là, c'est des enfants vraiment de 4 ans, 5 ans qui, enfin, qui veulent suivre leurs parents. Et cette branche aussi existe. Et pour en venir à François, notons qu'il n'a pas commencé tout de suite à être religieux. Il a connu une vie normale, faisait la fête, était fils d'un riche marchand d'Assise. Et c'est quand le Seigneur l'a appelé maintenant qu'il a tout abandonné. Bref, c'est une histoire assez palpitante, François d'Assise. Alors, Monsieur Prosper, qu'est-ce qui vous marque quand le nom Saint François d'Assise résonne? Qu'est-ce qui vous marque immédiatement? Ben moi, ce qui me marque le plus, c'est la simplicité. Voilà quelqu'un qui était destiné, qui était né pour être riche et qui d'un seul coup se libère de tout et vit d'une façon très simple, très pauvre et accueille pratiquement tout le monde. Voilà, donc c'est ce qui, moi, le plus m'a le plus marqué. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a fait suivre les franciscains. Justement, je voudrais en venir à ça. Est-ce que c'est peut-être l'une de ces raisons qui vous a fait choisir François et la famille franciscaine, ou il y a encore d'autres raisons à énumérer? Bien sûr, c'est la simplicité avant tout. Et aussi la pauvreté. Quand on parle de pauvreté spirituelle, attendre tout de Dieu. Et voilà, la forme de vie même de Saint François, c'est ça qui m'a attiré. Très bien. Alors, frère Pierre-Auguste, vous êtes vêtu. On comprend immédiatement que vous êtes religieux déjà depuis le début de cette émission. Vous êtes franciscain. Pourquoi donc vous avez choisi l'ordre des frères mineurs que une autre congrégation religieuse? Merci mon frère Christian, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire ressortir quelques aspects. Le choix de François a été motivé d'abord par une expérience d'amour avec Jésus-Christ. Voilà. En François, j'ai vu un homme amoureux de Jésus-Christ dans la simplicité. François m'a fait découvrir que il est possible de pouvoir rejoindre Jésus-Christ dans la simplicité. Il est possible de rencontrer Jésus aussi dans les autres, donc dans la fraternité. Voilà. Il rend Jésus accessible. Jésus n'est pas quelqu'un de lointain, mais quelqu'un de très proche. L'expérience aussi de François ouvre un chemin pour pouvoir aussi aimer Jésus dans la simplicité et aussi aimer les autres, c'est-à-dire la fraternité. Cette fraternité qui ne se limite pas seulement aux hommes, mais qui s'étend aussi à la nature. D'accord. Et donc, comment s'est fait peut-être votre rencontre avec les franciscains? Peut-être au début, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a façonné également dans ce que vous venez de nous livrer comme message? J'ai rencontré François au détour de lecture. Donc, je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, je suis un amoureux de la Vierge Marie. Et à cet effet, j'ai milité dans un mouvement appelé la Mission de l'Immaculée. Donc, c'est un mouvement qui a été fondé par un franciscain conventuel, Maximilien Marie Kolb. Et en lisant la vie de Maximilien Marie Kolb, en approfondissant un peu sa spiritualité, j'ai rencontré que derrière, il y avait François d'Assise.
Et j'ai poussé la curiosité pour connaître un peu plus ce personnage qui a séduit Maximilien Maricolpe. Et voilà. Donc, de lecture en lecture, j'ai pu découvrir un peu le visage de François. Et donc, en me renseignant, j'ai appris que les franciscains sont présents en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je me suis mis à leur suite et finalement à leur école. Très bien. Et donc, nous rentrons hein, dans le développement, plus dans la composition de la famille franciscaine à travers ses différentes branches, ses ordres et leurs charismes respectifs. Parlez-nous donc maintenant de votre charisme. Alors, il n'est pas facile de résumer le charisme de François, mais il y a quand même des éléments saillants qui sont partagés par les différentes branches de l'ordre. Euh, les biographes essaient de simplifier les choses en disant que le charisme de Saint François, c'est d'aimer et d'imiter le Christ humble et pauvre. Voilà. Nos supérieurs réunis en 2021 ont essayé de résumer le charisme de Saint François à travers l'appellation même des franciscains, frères et mineurs. Et ils nous disent que ce sont les deux poumons de notre charisme, la fraternité et la minorité. Être frère avec tous, mais être simple et humble à l'égard de tous. Voilà. Alors, Monsieur Prosper, vous êtes franciscain séculier. Pour bon nombre de téléspectateurs qui nous suivent actuellement, je pense que c'est la première fois. Peut-être qu'ils entendent ça. Pour ceux qui connaissent, peut-être ils sont déjà habitués, mais si vous voulez nous parler un peu de ce qu'on entend par franciscain séculier. Alors, merci beaucoup. Franciscain séculier, ce n'est rien de compliqué. Séculier veut dire qu'il y a du monde. Ça veut dire que nous sommes la branche de franciscains qui vivons dans le monde. Nous sommes dans nos activités, dans nos familles. Nous ne sommes pas dans un couvent ou bien dans une fraternité isolée. Non, non, non. Nous vivons dans le monde. Vous allez nous trouver partout. Nous sommes vos frères, vos pères et vos amis. Donc, comme nous sommes attirés par les valeurs franciscaines, par l'esprit franciscain, donc tout s'est passé au temps de François lui-même quand il a commencé. Il y avait un couple laïque, donc nous sommes des laïcs, qui s'est approché de lui et dit François, nous voulons vivre comme toi, nous voulons quitter nos maisons et venir rester chez toi dans le couvent parce que nous aimons ta vie. Et François a dit non, restez chez vous, je vais régler votre cas. Et il a fait une règle de vie. Donc, c'est pour dire indirectement que nous suivons une règle de vie quand même. Donc, il a fait une règle de vie approuvée par le pape. Et voilà, c'est comme ça est né le tiers-ordre franciscain. Donc, qui parle de tiers-ordre aujourd'hui, c'est franciscain séculier. Donc, il faut pas mélanger les termes et que ça ne surprenne pas. Franciscain séculier ou bien franciscain vivant dans le monde. C'est tout. Voilà notre explication. En fait, nous avons nos familles. Nous vivons dans la famille, dans nos familles. Et nous sommes comme vous. Voilà. Cela m'amène à poser une question tout de suite. Quelles sont vos charges? Quelles sont vos missions concrètement en tant que franciscain séculier, en étant dans le monde et en respectant la règle de vie des franciscains? Merci. Notre socle, c'est l'Évangile. Nous essayons d'apporter l'Évangile dans nos milieux. C'est-à-dire ce que nous écoutons, ce que nous lisons à l'église, ce que les frères nous prêchent, nous essayons de les mettre en pratique. Commençant d'abord par nos milieux de vie, c'est-à-dire notre petite famille, et allant crescendo dans le monde entier. Donc la base de notre vie, c'est de l'Évangile. Et c'est pour ça que nous disons généralement passer de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. C'est ça un peu, si on le comprend ainsi, nous avons compris tout ce qui est franciscain séculier. Et les charismes, les valeurs franciscaines aussi, nous les appliquons. Bref, nous sommes les applicateurs de Saint François.
dans le monde. Alors, comment est-ce que vous organisez ici particulièrement au Togo en tant que franciscain séculier? Est-ce que vous êtes... quel nombre approximatif vous pouvez nous donner des franciscains séculiers que nous avons ici? Au Togo, nous avons 10 fraternités. Nous nous regroupons en fraternités. Ok. Nous nous rencontrons périodiquement, 2 fois par mois. Et voilà. Donc, au Togo, pour tout le Togo, c'est une dizaine de fraternités. Nous avons 3 au nord et 7 au sud. Donc, nous sommes environ 300-350 personnes pour tout le Togo. Et nous sommes sous une protection spirituelle aussi. Et donc, voilà. Et c'est ce que je peux dire. D'accord. Très bien. Alors, frère Pierre-Auguste, Monsieur Prosper en a parlé de franciscains séculiers. Il a brièvement cité les fraternités au Togo. Et où peut-on rencontrer concrètement aujourd'hui les franciscains au Togo? Bien, merci pour la question. Alors, ici à Lomé, les franciscains sont présents sur la paroisse, donc dans des paroisses, dont celle de Hankopé, Saint-Antoine de Padoue, de Hankopé, mais aussi Christ ressuscité de Logoté. Également, nous sommes présents dans des maisons de formation, donc la maison de formation d'Adidogomé et celle de Akepedo. Mais dans le diocèse de Palimé, nous sommes présents à Wamé, où nous avons une paroisse et également un sanctuaire. Les franciscains sont présents également à Kara et également dans le Grand Nord, à Dapaon, dans le diocèse de Dapaon. Voilà. Alors, très bien. Je reste toujours avec vous. Quel est le profil, que ce soit humain ou spirituel, de celui qui aspire à devenir franciscain? Et comment se déroule le parcours de formation au sein de votre ordre? Alors, parlant de profil, je souris. Mais déjà, pour devenir franciscain, il faut finir son initiation chrétienne, donc être à la fois baptisé et confirmé, donc n'être sous aucune sanction de l'Église, donc désirer vouloir se consacrer à Dieu à travers l'engagement religieux. Donc, c'est d'abord cela. Et au niveau académique, donc, il faut avoir au minimum le niveau du baccalauréat, pour pouvoir poursuivre les études et la formation. Mais nous accueillons des candidats qui ont le niveau BEPC, mais qui ont fait une formation professionnelle, par exemple. Voilà, pour pouvoir faciliter leur insertion. Donc, voilà un peu, c'est parlant de profil. Alors, pour le jeune, peut-être qui nous suit actuellement, qui a envie d'intégrer votre congrégation religieuse concrètement, il est au Togo aujourd'hui, que doit-il faire? Alors, ici au Togo, le chargé des vocations, donc celui qui accueille les jeunes désireux de vouloir intégrer la communauté, non pas de fraternité, se rend à Adidogomé où il pourra rencontrer le frère Paul Adonsou. Mais en dehors du frère Paul Adonsou, dans l'une de nos paroisses ou maisons que j'ai citées, il pourra rencontrer le responsable, qui est appelé le gardien, ou l'un ou l'autre frère qui pourra l'orienter. Très bien. Alors, maintenant, une question très, très importante. Vous venez de parler d'Adido Gomé. Nous savons que vous avez une fraternité là et qu'au sein d'Adido Gomé, on a l'impression que Adido Gomé devient une autre capitale des franciscains à Lomé, à part Anne-Copé que nous connaissons si bien. Et présentez-nous brièvement la fraternité d'Adido Gomé, ses activités et surtout, puisque vous êtes le responsable de cette fraternité, dites-nous un peu les missions que vous avez au quotidien. Merci, mon frère Christian. Alors, la fraternité d'Adido Gomé est une fraternité, une communauté, un couvent. Je dis ça pour que vous vous habituez à notre jargon. Oui. Un couvent qui a été érigé en 1983 comme une maison d'accueil de rayonnement franciscain pour les frères de passage à Lomé, en marge de la maison de Hankopé. Et par la suite, cette maison a été choisie pour être une maison de formation.
Donc, pour les candidats à la vie franciscaine, Adido Gomé donc devient le lieu de parcours intellectuel euh, et aussi parcours vocationnel. Donc, la maison a accueilli d'abord le noviciat, mais par la suite, le noviciat, c'est l'étape de formation religieuse pour les candidats à la vie religieuse. Mais par la suite, la maison est devenue le lieu de formation des étudiants en philosophie. Et elle a gardé cette vocation jusqu'à aujourd'hui. Donc, la maison abrite donc des étudiants en philosophie, mais qui apprennent la philosophie à l'Institut des Frères Salésiens à Don Don Bosco. Bosco. Voilà. Donc, c'est une maison qui accompagne donc les jeunes, mais également offre tous les services liturgiques qui sont attachés à la vie religieuse. Donc, les prières des laudes, des offices, ce qu'on appelle la liturgie des heures, mais la célébration eucharistique. La maison aussi accueille, vous savez que les religions ont cette tradition-là d'accueillir tous ceux qui viennent à eux. Donc, la maison accueille tous les chrétiens ou non-chrétiens qui viennent frapper à la porte pour un temps d'écoute, pour un échange spirituel, pour se réconcilier avec Dieu à travers le sacrement de la réconciliation, pour l'accompagnement. Également, les frères en charge de l'animation de cette maison, pour certains qui sont prêtres, rendent les services de prédication, donc que ce soit des retraites ou des recollections. Mais également, nous avons des frères qui sont en activité professionnelle, qui ont en charge un garage et un atelier de menuiserie. Voilà un peu pour montrer la variété qui existe au sein de la communauté de la fraternité. Oui. Alors, très bien. Quels sont peut-être les défis que vous avez déjà? Parce que ça fait plusieurs choses à la fois. Quels sont les défis que vous avez déjà sur le terrain? Alors, en termes de défis, il faut les situer à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau vocationnel. Vous savez que les candidats à la vie religieuse deviennent de plus en plus rares. Donc, il faut susciter, encourager, promouvoir l'engagement religieux. Donc, voilà le premier défi. Le second qui est lié à cela, quand on a des candidats, il faut pouvoir les accompagner. Il faut pouvoir leur donner une éducation religieuse, une éducation humaine, donc le défi de l'accompagnement, donc de la formation. Mais qui dit formation de jeunes, dit aussi moyens à mettre en œuvre. Donc, moyens didactiques, aussi moyens matériels. Donc, en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de... Oui. En termes de commodité d'études, pour faciliter les études, parce que ce sont des études universitaires. Donc, il faut avoir du matériel didactique et les conditions d'études adéquates. Voilà. Adido Gomé est une maison vieillissante, elle a 40 ans aujourd'hui, donc il faut rénover le bâtiment, il faut rénover aussi le matériel roulant. Il faut... Bon, voilà quelques défis. Voilà quelques Et défis. au sein de la fraternité, Adido Gomé, vous êtes combien dans la fraternité? Alors, nous sommes 30 frères, dont 19 étudiants en philosophie et des formateurs. Mais nous accueillons aussi des jeunes et des frères venant de la Guinée-Bissau pour s'initier au français et également faire leur formation, pour donner cet esprit missionnaire. C'est-à-dire le franciscain doit être apte à servir partout où besoin il y a pour l'évangélisation. Très bien. Alors, je voudrais, avant d'aller vers Monsieur Prosper, vous poser cette question. Quel est le parcours réel de formation au sein de l'ordre des frères mineurs? Alors, l'étape initiale de formation comporte le postulat et le noviciat, qui sont les étapes de formation religieuse. Et nous intégrons à ces étapes-là l'étape de formation académique ou professionnelle. Donc, l'étape de formation académique touche à la fois la philosophie et la théologie. Et l'étape de formation professionnelle, mais c'est la formation professionnelle, donc pour une qualification.
Et après ces étapes viennent donc l'étape de la mission. Donc la mission implique pour certains l'ordination, donc engagé directement dans la pastorale d'évangélisation. Donc ça peut être l'animation d'une paroisse, ça peut être l'animation d'un sanctuaire, ça peut être aussi d'autres missions comme la formation. Donc on a des frères qui sont dans la formation religieuse, comme nous, à Didogomé, mais aussi dans la formation académique, on a des frères qui sont des enseignants dans des universités, dans des instituts. Et l'étape de la mission est aussi professionnelle. Donc, les franciscains, en exerçant une activité professionnelle, comme nos frères qui travaillent dans la mécanique ou dans la menuiserie, témoignent aussi de la présence franciscaine dans le milieu professionnel. Ils contribuent à la formation aussi de jeunes pour une prise en charge, une autonomie, je veux dire, professionnelle de ces jeunes-là. Très bien. Alors, Monsieur Prosper, je me tourne vers vous. Comment devient-on franciscain séculier? C'est très simple. Hein. D'abord, il faut être chrétien. Ne pas être rejeté par l'Église catholique, être en bon terme, en règle avec l'Église catholique. Mais avant toute chose, j'aimerais dire que partout où vous verrez des franciscains, un couvent franciscain, vous tournez autour, vous allez toujours trouver les séculiers. Nous allons toujours ensemble et c'est nos frères mineurs qui sont nos assistants spirituels. Donc on a une assistance spirituelle directe de nos frères mineurs. Ça s'est institué depuis Saint François, depuis 1221. Et voici l'assurance que nous avons. À Lomé, je voudrais dire ça aussi, nous sommes sur 7 paroisses. Il y a Hanouko, Pozo, à Motivé, on a 2 fraternités à la Pouponnière, une fraternité à Didogomé et une autre à Agoué. Donc 7 paroisses. À l'intérieur du pays, vous verrez Kara, Bang et puis Sokodé, je crois. Bien, pour devenir franciscain séculier, il n'y a rien de plus facile. Il suffit de contacter soit un des frères mineurs, vous lui dites, je veux vos frères séculiers, je veux les trouver, et ils vont vous amener. Donc l'étape, nous avons pratiquement 4 étapes. Hein. D'abord, il y a l'étape de regardant. Vous allez simplement, vous rencontrez le conseil. Nous, on ne parle pas de bureau directeur, on parle de conseil. Donc le conseil, vous manifestez votre intention de venir voir ce qui se passe. On vous accueille, on vous explique un peu, vous regardez la forme de vie pour quelque temps. Et si ça vous convient, vous adressez maintenant votre demande d'intégration à la fraternité à laquelle vous voulez adhérer. Et de là commence une période de formation. On vous appellera candidat. Vous êtes candidat à la vie franciscaine séculière. Des petites enquêtes pourront être menées pour voir exactement si vous êtes en règle, puis on vous demandera vos documents de baptême, ainsi de suite. De candidat maintenant, vous passez à l'engagement temporaire. Vous vous engagez temporairement. Nous avons un engagement. On s'engage à vivre selon la règle du franciscain séculier que Saint François lui-même avait écrit au prime abord, mais cette règle, au fil des temps, fut adaptée à notre époque actuelle. La dernière adaptation date de 1978, c'est très récent, avec le pape Paul VI. Donc, on était à l'engagement temporaire, et si vraiment la vie vous convient, vous demandez maintenant à être engagé définitivement. Tout ça tourne autour de 5 ans. Donc, à tout moment, vous n'êtes pas forcé. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez dire non, moi, ce n'est pas ma voie. Ou bien si c'est le conseil qui voit que non, ce n'est pas votre voie, vous venez, vous bagarrez, vous chavez avec les autres, on peut vous dire, bon, mon frère, votre chemin, nous pensons que ce n'est pas tellement ici. On peut même vous aiguiller vers une autre association. Okay. Voilà. Puisque nous sommes un ordre religieux, et en cela, Rome reconnaît notre existence et on ne doit pas s'amuser avec ça. Très bien. Voilà. Alors, quels sont aujourd'hui vos défis en tant que franciscain séculier? Nous fonctionnons sur appel
quand vous êtes appelé, quelle que soit la durée que va prendre la formation, quels que soient les écueils sur le chemin, le candidat reste là. Mais vraiment, si à la première dissension, bon, la personne commence à dandiner, on sait tout de suite que non, l'appel franciscain n'est pas là-bas. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, ce passage à l'antenne s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'une année jubilaire. Permettez-nous donc d'en saisir toute la portée. Frère Pierre-Auguste, d'où vient l'idée d'un jubilé? Alors, vous savez, la question suscite tellement de réflexions. Je veux essayer d'être concis. Alors, l'idée d'un jubilé de cette année pour Saint François d'Assise est liée d'abord à un anniversaire, disons comme cela, 8 siècles de la mort de Saint François d'Assise. Ok. C'est un moment marquant dans la vie d'une communauté comme la nôtre, qui a été initiée par Saint François. Donc, à l'anniversaire donc, de son rappel à Dieu, les franciscains veulent prendre un moment pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a été. Il a été un témoin de la foi au Christ, mais également il a été l'initiateur d'une grande famille. Donc c'est un temps de gratitude vis-à-vis du Seigneur. Mais également pour l'Église. Et là, le jubilé prend une autre tournure. Puisque le pape Léon lui-même, Léon XIV, a ouvert ce jubilé et l'étend à toute l'Église. Après le jubilé de la miséricorde qui s'est achevé l'année dernière en 2025. De l'espérance. Mais autant pour moi, merci. Le jubilé De de l'espérance. l'espérance. Voilà, autant pour moi. Donc, le pape Léon a voulu que le jubilé franciscain soit étendu à toute l'Église pour conserver toutes les grâces vécues, expérimentées pendant le jubilé de l'espérance. Pour lui, François est un modèle de vie chrétienne. N'oublions pas, en tant que religieux, en tant que chrétien, notre mission, on va le vivre aussi après la Pentecôte, c'est de poursuivre l'œuvre de Jésus, l'œuvre initiée par Jésus. Donc François est un modèle, François est un héros, François a tracé un chemin dans lequel il encourage les chrétiens à s'engager pour pouvoir rencontrer aussi le Christ. Donc voilà, je peux dire quelques motifs de célébration de ce jubilé, tant pour la famille franciscaine, mais de manière plus large pour toute l'Église. Très bien. Merci. Parmi tous les mystères de la vie de François, pourquoi c'est sa mort qui se trouve au cœur de cette célébration jubilaire? Alors, il faudrait souligner que le jubilé de la mort de François est un clou, c'est-à-dire un terme d'une série de jubilés qui a commencé déjà depuis 2017. Mais de façon continue, depuis 2023, nous célébrons chaque année un jubilé franciscain, c'est-à-dire un moment marquant de la vie de Saint François. Comme je l'ai dit, 2026 correspond à 1226, date de la mort de Saint François. 2025 correspond à 1225, c'est la date de ce grand cantique que François a chanté, ce grand poème qu'on appelle le Cantique des créatures ou le Cantique du frère Soleil, donc dans lequel est contenue une grande partie de ce qu'il a apporté comme richesse spirituelle. 2024, qui correspond à 1224, qui a marqué l'année où François a reçu des plaies identiques à celles du Christ qu'on appelle les stigmates. Et en 2023, nous avons célébré le jubilé à la fois de la Noël franciscaine qu'on appelle Greccio, qui est le nom de la ville où s'est déroulé cet événement-là, Noël, je peux dire mimé, vivant, que François a inauguré. Noël existait déjà, la crèche existait, mais François a eu la merveilleuse idée de la rendre vivante, en y enjoignant des personnages vivants.
Et également en 2023, nous avons célébré le don de la règle. La règle, c'est le texte fondateur de la vie des franciscains. Voilà. Donc, c'est une série de jubilés, mais qui s'achève cette année 2026 avec la mort de François. Très bien. Un jubilé n'est pas seulement un événement liturgique, hein. C'est un appel concret à la conversion et à l'action avec toutes ces séries d'événements que vous venez de citer. Quelle initiative ou quelle activité l'Ordre des Frères mineurs prévoit déjà de déployer durant cette année jubilaire 2026, en lien également avec la présence et le témoignage des frères franciscains en Afrique de l'Ouest? 70 ans de présence et D'accord. 25 ans d'érection de notre province. OK. C'est-à-dire reconnaissance juridique de notre province. Bien, alors, mon frère Christian, je parlerai sous la casquette de coordinateur de la famille franciscaine. Voilà. Alors, c'est le 10 janvier 2026 que le pape Léon XIV donc, a ouvert ce jubilé-là. Et donc, très tôt, la famille franciscaine, c'est-à-dire tous les fils et filles spirituels de Saint François, religieux comme laïcs, se sont mis ensemble pour proposer une série d'activités d'abord semestrielles. Et la première grande activité qu'ils ont initiée a eu lieu le 14 mars, pardon. Le 14 mars, nous étions en plein carême. Et les franciscains ont organisé une marche pénitentielle, une marche pèlerine, d'Adidogomé jusqu'à Akepe, chez nos sœurs Clarisse. Et pendant cette marche, ils ont prié, ils ont loué le Seigneur, ils ont réfléchi, mais surtout, ils se sont réconciliés à travers le sacrement de la réconciliation. Donc, ça a été la première activité menée. Il y a eu aussi d'autres activités qui ont été des rassemblements en tant que famille franciscaine pour marquer je peux dire l'événement, un événement particulier chez un des membres de la famille franciscaine. Alors, le samedi 25 avril, les franciscains se sont retrouvés à Quepedo. C'était un moment de communion, d'échange, de convivialité et de fête. Voilà, ils sont venus de partout. Ils ont aussi réfléchi sur le thème du jubilé. Et sous forme d'un panel où chaque branche de la famille a pu participer, donner son point de vue. Et comme le frère Prosper l'a dit tantôt, c'était le 17 mai dernier, c'était le dimanche dernier, nous nous sommes retrouvés autour de nos frères séculiers à la paroisse d'Ave Pozo pour célébrer leur saint patron. Donc nous avons d'autres activités à venir. Voilà pour le moment ce que nous pouvons dire. Frère Prosper, au sein des franciscains séculiers, quelles sont les activités que vous prévoyez également? Comment vous organisez-vous concrètement dans cette année jubilaire? Alors, merci. D'abord, je voudrais dire ceci. Quand on parle de mort de Saint François, tantôt vous nous entendrez parler aussi de transitus de Saint François. C'est la même chose, hein? Parce que pour le franciscain, François n'est pas mort, François est né au ciel le jour-là de son décès. Et il s'est passé pas mal d'événements qui prouvent que vraiment, François, il nous a quittés pour aller au ciel. Bien. En matière d'activités, nous avons diverses activités, notamment des conférences que nous avons prévues. Et nous déployons, nous faisons nos activités conjointement avec toute la famille franciscaine maintenant. On ne veut pas être seul à faire. Nous formons une famille et on a pensé en ce terme-là, mieux vaut coordonner les activités. Et c'est en ce sens qu'on était ensemble aux deux activités que le frère avait dit. La marche pénitentielle pour aller jusqu'à Akepe. Après Akepedo, où on a tenu le panel, toutes les branches étaient là. Et dernièrement, dimanche, on était à Vepozo pour la sainte patronne de la région sud de l'OFS, qui est Marguerite de Corton, Sainte Marguerite de Corton. C'est une tertiaire franciscaine aussi. Donc voilà, pour le moment, c'est les trois activités. Et d'autres activités vont suivre, mais on ira conjointement avec la famille franciscaine.
Il n'y a pas de marche en solitaire. Nous formons une famille, nous formons une fraternité. Autant regrouper les efforts. Alors, frère Prosper Adjeté, nous rappelons que vous êtes franciscain séculier chargé à la formation au sein de la famille franciscaine. Nous tirons vers la fin de cette émission. Nous allons vous demander de nous livrer votre mot de fin. Merci. Le mot de fin, c'est la joie qui m'anime de pouvoir parler du saint patron que j'ai choisi, qui est Saint François d'Assise, et surtout en cette année jubilaire qui est une année vraiment spéciale, dédiée, toute l'année est dédiée à Saint François. En cette matière, ses restes mortels ont été exposés de décembre à février, je crois, à Assise, dans sa ville natale. Donc vraiment, c'est une grande joie. Je suis aux anges cette année pour Saint-François. Et je pense que je ne me suis pas trompé. Merci. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Alors, frère Pierre-Auguste Kakou, franciscain, responsable de la fraternité d'Adido Gomé et coordinateur de la famille franciscaine, quel est votre mot de fin? Alors, je tiens d'abord à dire merci à la SMA TV ainsi qu'à l'équipe dirigeante, à tout le personnel technique qui nous donne cette opportunité de parler du jubilé de Saint François, le jubilé de son passage de cette terre au ciel. Et rappeler qu'une des grâces de ce jubilé, ce sont les indulgences, cette, je peux dire, faveur ecclésiastique, pardon, que le pape accorde à toute l'Église, d'abord aux fils et filles de François, mais à toute l'Église pendant cette année qui va connaître son terme le 10 janvier 2027. Et pour bénéficier de ces indulgences-là, les franciscains proposent toujours des moments de réconciliation avec Dieu dans leurs différents couvents. Et on sait que le 2 août, qui est la fête de Sainte Marie des Anges, les franciscains organisent ces moments de réconciliation avec le Seigneur. Mais en tant que coordination de la famille franciscaine, nous prévoyons déjà pour les mois à venir certaines activités, comme le planting d'arbres, parce que François était proche de la nature, et nous envisageons, le projet est en train d'être mûri, un concert parce que François était aussi un homme de la joie. On l'appelait un troubadour. Il aimait chanter, un grand poète. Donc, nous allons inviter vraiment tous nos frères et sœurs qui sont à Lomé. Très bientôt, ça sera à Logoté, en juillet, pour ce grand moment de louange et d'action de grâce au Seigneur pour le don de François. Voilà. Merci beaucoup, frère Pierre-Auguste Kakou, monsieur Prosper Adjeté, d'avoir partagé ce plateau avec nous et de nous avoir enrichis sur la famille franciscaine. Avant de Merci. clore cette émission, je pense que nous allons faire la prière à Saint François pour la paix. Ben, elle est connue. Nous voulons vraiment demander indulgence pour pouvoir prendre la prière que le pape Léon XIV lui-même a composée dans son message aux franciscains. Donc, on va la prendre ensemble. D'accord. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint François, notre frère, toi qui, il y a cela 800 ans, allais à la rencontre de Sœur la mort, comme un homme apaisé, intercède pour nous auprès du Seigneur. Toi qui as reconnu dans le crucifix de Saint Damien la paix véritable, apprends-nous à rechercher en lui la source de toute réconciliation qui abat tous les murs. Toi qui, désarmé, as traversé les lignes de guerre et d'incompréhension, donne-nous le courage de construire des ponts là où le monde érige des frontières. En cette période affligée par les conflits et les divisions, intercède pour que nous devenions des artisans de paix, des témoins désarmés et désarmants de la paix qui vient du Christ. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bien chers téléspectateurs et téléspectatrices de SMA Togo TV, nous sommes arrivés au terme de Bienvenue à l'hôte pour l'heure. Fructueuse et sainte année jubilaire à tous et à toutes. Que Saint François, lui qui voyait en chaque créature un frère et une sœur, continue d'inspirer notre marche commune vers l'Évangile. Au revoir.